Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce mardi 15 septembre 2020, jour de la Saint-Roland. Donc je souhaite une très belle fête à tous les Rolands qui nous regardent et à tous les Rolands que je connais. Je voulais faire un petit tirage intemporel avec vous puisqu'on m'a sollicité pour cette demande, étant donné qu'on est en pleine rentrée avec ces énergies de lâcher prise et de la nouvelle lune qui arrive jeudi, donc elle commence déjà à agir. On est mardi 15, sachez qu'elle agit toujours 2-3 jours avant et 3 jours après, donc les énergies sont déjà palpables et bien présentes, à commencer par votre chère Sonia qui ne dort pas. Je fais le hibou, mais bon, à part ça, ça va, j'ai pas l'air trop fatiguée pour l'instant, mais je vais éviter de, comment dire, de user de mes forces pour, comme on dit, qui veut aller loin, doit ménager sa monture. Allez, on va essayer de faire en sorte que ces tirages ne soient pas trop longs. J'ai toujours pas eu de retour en commentaire de votre part pour me dire si vous préférez des petits tirages courts ou si mes tirages vous conviennent. Enfin, je sais pas, n'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires. Merci infiniment, vous êtes vraiment adorables. C'est vraiment une grâce et une joie de vous avoir. Vous êtes vraiment des belles âmes. Merci. Merci encore de m'enrichir par votre présence, par votre amour, par votre gentillesse. Et puis merci d'enrichir la chaîne par vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci pour les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus également à vous. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir sur la So Énergie qui est votre chaîne également dorénavant. Donc ce tirage est un tirage intemporel. Qu'importe le moment où vous le regardez, il va forcément avoir un message à vous apporter, ou je l'espère, une réponse pour vous guider. Je vais appeler ça le tirage du souhait. Allez hop, le tirage du souhait. Parce que ce tirage, il a pour but d'apporter justement une réponse, qu'elle soit positive ou négative, à l'un de vos souhaits. Un but ou un projet que vous avez actuellement qui vous tient à cœur pour ce dernier trimestre 2020. Ce tirage du souhait va nous renseigner sur nos possibilités, les inconvénients et sur la réussite ou non de notre rêve le plus précieux. On va voir ça ensemble justement avec l'oracle des rêves qui va nous faire une petite guidance et on va voir ce que cela va nous donner. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps avec l'édition de notre amie Angélique Coelho. Allez, on va voir ça ensemble. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges, à la source d'amour et de lumière infinie. Bien vouloir nous donner en cette belle journée bénie, en cette journée de Notre-Dame des douleurs. C'est pour ça que nous avons Notre-Dame de la Garde ici, Notre-Dame du Refuge, Notre-Dame des douleurs également qui prend nos douleurs et les douleurs de notre Seigneur. C'est juste pour vous dire que nous ne sommes pas seuls. On a vu souvent, Amen, regardez, ça sort tout seul. Oh, c'est trop magnifique. Écoutez, déjà, on a la carte de la tendresse qui a sauté. Et j'allais vous le dire que on est dans des énergies maternelles, des énergies de tendresse, dans l'espoir que la lumière. Amen. Seigneur, demandez, vous recevrez, j'adore. Merci mon Dieu, merci mes anges, merci mes guides, pour vous montrer cette magnifique carte qui est franchement sublime et qui mérite toute votre attention, et la mienne d'ailleurs, parce que je pense qu'elle a des magnifiques messages à nous apporter avec ce jardin et cette carte de la tendresse. Ah, ça nous fait du bien, un peu de tendresse justement, on en a besoin avec ces énergies de la nouvelle lune qui arrive jeudi. La nouvelle lune va être en vierge, toujours, mais bon, on ne va pas s'étaler là-dessus, sinon le tirage va être interminable. Je vous ai promis que je vous ferai un tirage pour les énergies justement de la pleine lune, donc ne vous inquiétez pas, je m'y hâte. C'est juste que là apparemment certains d'entre vous ont des projets qui doivent se concrétiser ou en tout cas qui sont sur le point de se matérialiser et vous avez besoin de réponses assez urgentes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ce tirage avec l'oracle des rêves justement pour votre souhait, votre projet ou votre but à réaliser. Allez, on va voir ensemble ce que nous dit la carte de la tendresse, la première qui est tombée, et la deuxième, pardon, que je place tout de suite, après vous l'avoir montré. C'est la carte de l'engouement. Voilà. La carte de l'engouement qui est tombée quasiment en même temps
que la carte de la tendresse. Donc écoutez, toute carte tombée et retournée mérite d'être interprétée. En tout cas, c'est ma règle d'or. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, vous allez peut-être être surprise par ma méthodologie de faire. J'ai plus tendance à marcher à l'instinct et au feeling et avec mes guides, plutôt qu'à l'interprétation des cartes selon leur signification pour les tarologues ou les cartomanciens. En tout cas, c'est pas trop mon truc, moi c'est plutôt au feeling. Et je ne tire jamais les cartes, sauf si vraiment je suis contrainte et forcée et qu'elles ne veulent pas venir. Généralement, je demande toujours à mes anges de me donner une carte et je demande, vous le voyez par vous-même, elle saute du paquet toute seule. Donc je ne prends que les cartes qui sautent. Toute seule, voilà. Bien entendu, si vous souhaitez un tirage personnalisé, une guidance, une voyance en privé, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations qui se trouvent juste en dessous de la barre d'information, pardon, juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'adresser un petit mail et je me ferai un réel plaisir de vous répondre assez rapidement en fonction de vos disponibilités et des miennes, bien sûr. Généralement, sachez que vous avez une réponse à votre mail maximum sous 48 heures. Donc, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Parce que ce tirage est un tirage général. Donc, bien entendu, certains messages vont résonner et coïncider avec votre situation actuelle et votre existence. Mais pour d'autres, ça peut ne pas résonner. Alors, soit c'est que vous n'avez pas de message à recevoir cette fois-ci, ou soit c'est que, eh ben, peut-être que ça ne résonne pas aujourd'hui, mais ça va résonner d'ici quelques jours, parce que je rappelle que mes tirages sont intemporels, et que si vous tombez dessus, c'est qu'il y a forcément une raison, il n'y a pas de hasard. Allez, assez de blabla. Avec la carte de la tendresse, on commence super bien ce tirage, puisque les deux premières cartes nous donnent nos avantages, et j'en voulais deux, amen, elles sont sorties toutes seules, donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour notre tirage. Les deux premières cartes nous parlent de ce qui va jouer en notre avantage, et quels sont nos atouts. Et bien on nous dit que c'est une carte magnifique et positive, puisque la tendresse, que ce soit dans le domaine amoureux, si vos projets étaient d'ordre amoureux ou votre souhait d'ordre amoureux, on vous dit que les câlins se font de plus en plus présents. La douceur, la tendresse, des belles énergies. En tout cas, vous êtes rassuré sur les sentiments de votre partenaire ou vous allez l'être incessamment sous peu. Cette relation est durable avec la carte de la tendresse. On me parle d'une relation pérenne et durable. Dans le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, vous entrez dans une espèce de période d'accalmie où les affaires ronronnent. En tout cas, pour certains d'entre vous, bien qu'il y ait eu des difficultés avec cette crise sanitaire, il semble qu'il n'y ait aucun problème à signaler. Côté financier, on dit qu'avec la carte de la tendresse, votre compte en banque va enfin se stabiliser. Vos dépenses vont être de plus en plus rares et même si elles le sont, elles seront toujours justes. Vous allez réussir à mettre de côté un peu d'argent, peut-être pour un voyage ou un moment de bien-être avec votre partenaire, qui sait, ou avec vous-même. En tout cas, c'est une carte de très très bonne augure, la carte de la tendresse. Surtout pour le domaine familial, le domaine relationnel, peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle. La venue d'un enfant pour certains, ou un futur mariage, décidément. Décidément, en fin d'année, moi je pense que certains vont se marier, concrétiser, se stabiliser. En tout cas, aujourd'hui, les énergies nous poussent à nous positionner, à arrêter de tergiverser. Avec le lâcher-prise, on nous a bien dit que on arrêtait de tout vouloir contrôler, que pour certains d'entre nous, on avait même arrêté de subir, que grâce à ça, on avait retrouvé l'estime de soi, que petit à petit, on s'appréciait de plus en plus à sa juste valeur, qu'on connaissait nos atouts, nos défauts, bien entendu, que pour certains d'entre nous, on a même appris à faire taire notre juge intérieur, cette petite voix critique là qui était nauséabonde et néfaste pour notre évolution et notre estime. On nous dit qu'avec le lâcher-prise, de toute manière, on est obligé de profiter de l'instant présent, de profiter d'aujourd'hui sans attendre forcément quoi que ce soit de demain. En tout cas, d'être pas angoissé ni préoccupé par le lendemain, puisque le lendemain ne nous appartient pas. Comme dit le vieil adage, je répète, je sais, je radote, mais c'est toujours d'actualité, donc les énergies, moi les anges, me répètent les mêmes messages, je ne fais que vous les communiquer. On nous parle d'estime de soi, on nous parle de lâcher prise, on nous parle que grâce à ce lâcher prise, on reprend cette estime de soi. Grâce à cette estime de soi, on est sur la bonne voie, on est en voie vers le bonheur, vers le bien-être, vers le plaisir retrouvé.
Pour certains d'entre nous, même le bonheur et le sens de la vie, le goût de la vie, que ce soit le goût de s'habiller, le goût de sortir, le goût de plaire, le goût de manger, le goût de vivre. En tout cas, le bonheur et les émotions sont en rendez-vous. On nous dit également que l'estime de soi nous permet aussi de ne plus se faire manipuler, de ne plus subir, de ne plus laisser qui que ce soit user ni abuser. Parce qu'on a appris à faire confiance à notre système d'alarme interne, à notre intuition, à notre petite voix, à nos guides, à nos anges. Appelez ça comme vous voudrez. En tout cas, on sait qu'on n'est pas seul. On sait qu'on a un GPS qui est infaillible, que lorsqu'on a le bon sens de l'écouter, on est toujours bien aiguillé, et que si éventuellement on avait pris une mauvaise décision, et bien maintenant on sait comment revenir sur cette décision, ou pour certains, vous allez même apprendre à dire non. Ceux qui étaient toujours dans l'abnégation, ceux qui étaient toujours en train de rendre service à tout le monde et être toujours dans le sacrifice, quitte à s'oublier par moments, on vous dit que peut-être non seulement vous allez apprendre à savoir revenir sur une décision, ou même carrément savoir dire non. En tout cas, c'est magnifique. Pour moi, c'est des très très belles énergies, surtout avec la carte de la tendresse. On nous dit que le compte en banque va se stabiliser, peut-être pour certains une relation durable qui va aboutir sur un mariage. Si votre projet était d'ordre professionnel, on vous dit que vous allez rentrer dans une belle période d'accalmie, que les affaires vont ronronner, en tout cas qu'il n'y aura aucun problème à signaler. Ronronner, c'est marrant parce que la personne qui m'a sollicité pour ce tirage, c'est un concessionnaire de véhicules. Et vous voyez, s'il avait un doute, on lui confirme que les affaires vont bien ronronner. Je pense que ce message est un message subliminal de la part des anges qui lui est également adressé, bien qu'il soit adressé à vous tous, mes chers abonnés. Merci encore pour votre présence. Merci, merci, merci infiniment de suivre les tirages jusqu'au bout. Je sais que le son est exécrable. Je suis en train de voir pour acheter un nouvel ordinateur. J'ai trouvé le problème, c'est pas les enceintes. Ce n'est pas le micro, ce n'est pas la webcam, ce n'est pas les réglages malheureusement. Ce n'est pas ma voix de camionneur le matin. Non, 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 c'est pas tout ça. C'est malheureusement mon ordinateur qui est tellement vieux et obsolète que le ventilateur ronronne tellement qu'on l'entend. Et c'est ce qui fait cette espèce de côté vintage, comme je vous disais, où j'avais l'impression de vous passer des vieux vinyles qui grésillent. Je sais que c'est insupportable, donc excusez-moi encore 1000 fois pour l'instant. Je ne peux pas faire autrement, à moins que je vous prive définitivement de vidéos et que je m'absente quelque temps, jusqu'à temps que je puisse être équipé de nouveau avec du matériel convenable. Ou soit, malheureusement, vous essayez de trouver des astuces, ne mettez pas les écouteurs. Si vous mettez les écouteurs, essayez de ne pas mettre trop fort le volume. Enfin, je sais pas, je vais essayer de m'approcher ma voix de la caméra, mais pas trop non plus pour pas que ça grésille. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a des belles énergies, on ne va pas s'embêter avec des petits détails. On a la carte de l'engouement, juste derrière, qui nous le dit, que peut-être pour certains, justement, on va avoir un engouement pour une relation, pour une personne avec laquelle on a des sentiments et des bons moments de câlin, de tendresse. En tout cas, on a envie, on a un engouement peut-être à avoir envie d'être avec cette personne, de se stabiliser, d'avoir une relation durable et stable. Pour ceux qui avaient un projet ou un souhait d'ordre professionnel, et bien avec l'accalmie, on nous dit que justement, l'engouement, pardon, pourquoi j'ai dit l'accalmie, Seigneur? Ah bah écoutez, il n'y a pas de hasard, l'accalmie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce mot-là, c'est sorti tout seul. Et bien si, on vous dit que vous allez rentrer dans une belle période d'accalmie professionnellement, que les affaires vont ronronner, qu'il n'y a aucun problème à signaler, donc voilà pourquoi on m'a dit ça. Il n'y a pas de hasard, c'est ce que je vous dis. Des fois, je balance des choses comme ça. Alors pour ceux qui ont eu la chance de me connaître ou d'avoir une guidance en privé, à la base, je suis médium pur. Je n'ai pas besoin de support. Des fois, je reçois des flashs, j'ai de la clairaudience, de la clairvoyance. Donc, bien entendu, je prends des supports comme tout le monde pour avoir un complément d'information, pour vous aiguiller et surtout pour ne pas vous effrayer, pour que vous puissiez vous-même avoir quelque chose à vous mettre sous la dent. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment voir les cartes. Certains m'ont demandé de mettre les mains. Alors, je ne peux pas avoir toujours les mains là, sinon ça m'épuise énormément les lombaires, les cervicales, mais je vais essayer de trouver un autre système d'enregistrement. Dès que le nouveau matériel arrivera, ne vous inquiétez pas, on va trouver des alternatives et des solutions. Et vu que vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai décidé de vous faire plaisir. Pour certains, vous voulez mettre un visage sur ma voix.
Et ben peut-être que dès qu'on arrive à 100 abonnés, je vous ferai un live. Si bien entendu ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une proposition, je propose, vous disposez. N'hésitez pas à me dire, moi je veux vous faire plaisir. Et n'hésitez pas surtout à me donner des sujets, des tirages qui pourraient être éventuellement susceptibles de vous intéresser compte tenu de vos situations actuelles ou compte tenu de ce qui pourrait vous préoccuper actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, alors s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous. Avec la carte de l'agouement, qui est bien entendu une carte neutre, mais favorable, puisqu'elle est à côté de la carte de la tendresse, qui est une très belle lame, dans cet oracle des rêves que je découvre avec vous, que j'apprends à maîtriser. C'est une carte qui nous dit que dans le domaine amoureux, justement, on va se sentir pousser des ailes. Donc ça confirme bien qu'il y a un bel engouement, une belle accalmie qui se retrouve, que vous faites de plus en plus attention à faire des plans avec votre partenaire. On vous dit juste de faire attention à ne pas faire des plans sur la comète, de rester quand même dans le réalisme, de ne pas vous emballer. On dit que l'amour rend aveugle, donc essayez de rester un petit peu lucide, tout en profitant de cette période qui vous donne des ailes. Au niveau professionnel, même conseil, on vous dit que vous avez une belle envolée, que vous êtes même porté vers un vent de succès, mais qu'il faut tôt ou tard lever le pied pour justement que votre santé physique et morale n'en pâtisse pas. Mais sinon, rien de grave, c'est juste des précautions qu'on vous donne, c'est des conseils. Très favorables d'ailleurs, très positifs, si vous les appliquez, il ne vous arrivera rien. Un homme avisé en vaut deux. Au niveau financier, avec la carte de l'engouement, côté financier, on dit que nos finances vont être en hausse. En tout cas, pour certains d'entre nous, on va percevoir soit une prime, soit un héritage. Décidément, ça fait 3 fois en moins de 15 jours qu'on me parle d'héritage, de mariage. Alors retenez bien ces deux mots, ça ne parle pas pour tout le monde. Pour certains, il y a une prime ou une mutation, une proposition professionnelle. Pour d'autres, on me parle d'héritage, de partage, voire même de partage familial ou avec des gens de cœur ou une famille, des collaborateurs ou autre, une famille professionnelle. Et pour d'autres, on me parle de mariage. Donc retenez bien le mot héritage et mariage. Si vous n'arrêtez pas de les voir passer, c'est que c'est un signe. Prenez-les en tout cas comme un signe. On me dit également avec la carte de l'engouement que enfin dans le domaine familial, on se prépare à des réunions importantes. Vous voyez, amen, on me le redit. Pour certains, peut-être une naissance, un mariage, d'où peut-être ces réunions familiales, ou peut-être malheureusement suite à un décès, il y a un héritage, il y a un partage familial qui doit se faire, donc il y a des retrouvailles, mais qui seront bon enfant. Donc s'il y a un décès, malheureusement, c'est que la personne est partie en paix, ou que la personne était bien âgée ou malade. Donc les retrouvailles sont surtout chaleureuses, on me dit. En tout cas, attendez-vous à des belles retrouvailles, chaleureuses à prévoir pour certains d'entre nous. Il y a un bel engouement, il y a de la tendresse. Pour moi, ça parle d'amour. On me parle d'amour, beaucoup d'amour. Je ne sais pas pourquoi, c'est des énergies d'amour. Bien qu'on était parti sur le professionnel, et bien pour certains d'entre vous, votre souhait, votre but, votre projet est plutôt d'ordre affectif, sentimental. Bien entendu, quand je dis sentimental, ça ne veut pas dire qu'avec partenaire. L'amour, ça peut être l'amour de vous-même, l'amour du travail, l'amour d'une passion, l'amour de votre famille, l'amour de vos amis. Allez, on arrête de parler, Soso. Avec l'oracle des rêves, on continue et on va prendre, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes archanges, je veux bien, s'il vous plaît, nous donner 3 cartes pour connaître les événements, les atouts nécessaires pour notre évolution, justement, pour que nous puissions atteindre le but, savoir si justement notre souhait, notre but, notre projet va avoir une réponse positive ou négative. Est-ce que ce tirage va nous enseigner comment atteindre notre but, notre souhait? Quels sont les inconvénients justement? Quels sont les atouts pour cette réussite? Allez mes guides, s'il vous plaît mes anges, ne m'obligez pas à aller les chercher. Je viens de dire que je n'allais pas chercher les cartes. Montrez-moi s'il vous plaît à quel point vous êtes mignon. Comme d'habitude, bien sûr. Allez, s'il vous plaît. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à toutes les sources lumineuses, merci à la source d'amour infinie. Merci à Marie Maman qui est présente aujourd'hui. Merci à toutes les énergies positives. Tout bien vouloir. Amen. Merci. Regardez. 1, 2, 3. Demandez, vous recevrez. Tout à l'heure, j'ai demandé 2, ils m'en ont donné 2. 3, ils me donnent 3. Que du bonheur. Allez, on va positionner tout de suite les 3 cartes. La première qui a sauté, c'est la fraternité.
que je vous la montre avant de la positionner. La deuxième carte qui a sauté, c'est l'ivresse. La carte de l'ivresse. Et la dernière carte qui a sauté, une magnifique carte aussi, la générosité. Il y en a beaucoup de verts, hein. Vous avez vu? Vert, vert, on reste, je vais changer de pierre. Je vais mettre ici le vert. Oui, il y a beaucoup d'énergie verte, beaucoup de... Je sens la présence de l'archange Raphaël, guérisseur de Dieu. Pour toutes les personnes, en plus, j'ai fait ce matin, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, hein, je ne prêche pas, hein, c'est une chaîne pour l'évolution de toute personne, c'est une chaîne de partage, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la fraternité, pour que chacun puisse se développer. On est là pour grandir, s'entraider mutuellement, que ce soit spirituellement ou autre. En tout cas, dans la générosité et la bienveillance, toujours. Et la gratitude pour moi, en tout cas, gratitude infinie pour votre présence et pour tout ce que vous m'apportez. Donc, je ne me rappelle même plus de l'ordre. La générosité, c'était la dernière, si j'ai bonne mémoire. Donc, on va un petit peu positionner. Oups, sans mettre le soso, ça serait bien. La carte de la tendresse en premier et la carte de l'engouement qui nous dit que justement, on est dans des belles énergies de tendresse, d'amour. En tout cas, qu'on va vers ça. Qu'il y a un engouement, qu'il y a une personne qui a hâte de nous retrouver ou que nous avons hâte de retrouver une personne. On nous dit que ça va avoir lieu incessamment sous peu. On nous parle de fraternité, on nous parle de générosité, on nous parle d'ivresse. En tout cas, c'est des très très belles énergies que nous avons pour les personnes qui avaient ce besoin, tout simplement, qui ressentaient ce besoin d'avoir une réponse, savoir avec ce tirage si leur souhait, leur projet, leur but avait une chance d'aboutir, une chance positive ou négative d'aboutir. Donc la première carte, c'était la fraternité. La deuxième carte, c'était l'ivresse. Et la dernière carte, la générosité. Est-ce que vous arrivez à tout voir dans le champ? On va un petit peu ici. Sinon, ça ne rentre pas dans le champ de la caméra. Voilà, mes petits anges, je vais essayer d'accélérer, sinon ça va être très très long encore, je le sais, malheureusement. Mais écoutez, il n'y a pas de malheureusement, si c'est comme ça, c'est qu'il y a des belles énergies. En plus, je ne vois pas pourquoi on va s'en priver. Vous avez des beaux messages à recevoir. Prenez, mes chéris, prenez, ouvrez les bras, gratitude infinie. Avec la carte de la fraternité qui est encore une magnifique lame et qui va nous donner encore des événements qui vont jouer en notre faveur. Cette carte est positive, surtout dans le domaine amoureux. Écoutez, pour moi, il y a des retrouvailles amoureuses, il y a un engouement, il y a une hâte d'être dans les bras l'un de l'autre, des beaux moments de tendresse. On me parle de consolider une relation, de stabilité, donc peut-être un mariage, une union, un aménagement ensemble. En tout cas, vous avez hâte. Que ce soit monsieur ou madame qui regarde ce tirage, je rappelle que vous inversez selon votre sexe, votre genre, pardon. N'hésitez pas, moi je parle il parce que je suis une femme, c'est par commodité, mais c'est un tirage intemporel. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous le visionnez, qu'importe le moment, c'est qu'il y a forcément un message aussi. En tout cas, avec la fraternité, on pense peut-être pour certains à agrandir la famille. Je vous parlais d'accueillir un enfant ou en tout cas à acquérir un bien immobilier, peut-être acheter une maison à deux. L'avancée du couple s'est fait main dans la main, sans fausse note, avec sincérité, avec des sentiments purs, avec de la tendresse, de l'amour. Je vois des beaux sentiments, en tout cas je vois des choses pures, sincères. Vous avez peut-être trouvé la bonne personne. En tout cas, vous êtes sûr d'avoir trouvé la bonne personne. Sans fausse note, on vous le dit. Dans le domaine professionnel, la carte de la fraternité vous parle aussi que vous serez aidé, peut-être par un membre de la famille, un collègue, en tout cas un proche, quelqu'un qui va vous apporter une aide qui n'est pas négligeable au niveau professionnel. Vous pourrez compter sur l'appui, sur l'aide de quelqu'un, on vous le redit encore, que ce soit une aide céleste ou une aide terrestre, il y a une aide extérieure, il y a quelque chose, il y a une providence divine qui va venir vous aider pour vous décharger un petit peu de ce trop-plein de travail pour ceux qui croulaient sous le travail. Et c'est rigolo, je crois que ce message est encore pour la personne qui m'a demandé ce tirage. Donc, Monsieur Georges, ce message vous confirme encore que vous avez juste besoin d'aide. Ne pas hésiter à solliciter de l'aide ou à bien vous entourer. En tout cas, vous avez la possibilité d'avoir une belle aide extérieure pour vous décharger d'un trop-plein de travail et pour ne pas faire d'erreur ou pour ne pas être trop épuisé sur les rotules. Côté financier, on vous dit que le moment d'épargner va être le bienvenu. De penser peut-être à l'avenir parce que vous allez vous mettre à deux
ou de mettre de côté pour vos enfants, ou ne serait-ce que pour vos futurs projets, ou vos futurs loisirs, ou plaisirs, ou vacances. En famille, il y a peut-être pour certains des tensions qui se sont apaisées. Et ça fait du bien aussi. Avec la carte de la tendresse et de la fraternité, le dialogue permet enfin de trouver des solutions à des problèmes que nous avions rencontrés peut-être dans le passé. En tout cas, que ce soit la famille de cœur, la famille d'âme ou la famille de sang, la plupart des personnes veulent renouer, apaiser les tensions et avoir un dialogue pour justement trouver des solutions à des problèmes passés. Voilà ce qu'on nous dit avec ces magnifiques énergies. En tout cas, c'est magnifique, franchement. Il y a des belles choses, il y a des beaux événements qui vont jouer en notre faveur. C'est pour ça qu'on nous disait de lâcher prise, parce que l'univers est en train d'œuvrer pour notre bonheur, il est en train d'œuvrer pour notre tendresse, pour qu'on retrouve un engouement, une joie de vivre, des sentiments purs, de générosité, de fraternité, de bienveillance, d'amour, de partage. C'est ce que je vous disais, j'arrêtais pas de vous le dire. Voilà, écoutez, maintenant ça prend tout son sens puisque vous avez les images en face. Et oui, des fois il y en a, ils aiment bien avoir les images. Non, je plaisante. Donc avec la carte de l'ivresse, cette carte à double tranchant. Dans le domaine amoureux, cette carte de l'ivresse invite lors du déchaînement des passions, lorsque le cœur et le désir prennent le pas sur la raison et la réalité. On nous dit de faire attention. Dans le domaine professionnel, l'ivresse montre peut-être un empressement dans le travail. On nous dit de ne pas être dans l'impatience, de ne pas être dans la précipitation, parce que vous pourrez aller trop vite en besogne, faire des erreurs, et c'est ça qui pourrait vous être préjudiciable. De bien prendre votre temps, de ne pas aller trop vite, de bien vérifier les petits détails, les petits... c'est une question de logistique, une question d'organisation, on me dit une question de programmation. À partir du moment où la machine est bien huilée, que tout a été fait et vérifié sans aller trop vite, sans empressement dans vos affaires, tout va très très bien se passer. En tout cas, à moins que vous manquiez de confiance en vous et que vous créez vous-même des engrammes ou des mauvaises énergies, en tout cas, on vous dit que vous avez une belle confiance en vous. Et ça, c'est un atout, surtout si vous avez confiance en vos qualités. Ça peut être aussi un facteur essentiel pour votre progression professionnelle. Côté financier, l'ivresse implique des dépenses peut-être nombreuses, presque compulsives, en tout cas peut-être dans les excès d'alcool ou autres. Tout ou presque en tout cas va être lié au loisir. C'est ce qu'on me dit avec la carte de l'ivresse, c'est que l'argent va partir dans des dépenses qui vont impliquer surtout des loisirs, des dépenses presque compulsives. Pour le domaine familial, la carte de l'ivresse implique un repas de famille justement, peut-être un peu mouvementé où un des membres de la famille aura un petit peu abusé sur l'alcool. Donc je rappelle à consommer avec modération s'il vous plaît. En tout cas des mouvements de famille ou des comptes qui seront rendus. C'est peut-être là qu'on va assainir le problème du passé dont on parlait tout à l'heure avec la carte de la fraternité. Mais en tout cas, si on essaye de faire ça avec tendresse, avec fraternité et avec générosité, il n'y a pas de raison. Même s'il y avait un petit peu d'excès, il faut faire attention de ne pas laisser justement les passions se déchaîner ou les excès de tout genre se déchaîner, sauf si c'est pour prendre un petit peu de plaisir ou un petit peu de loisir, mais en gardant quand même un pas entre la réalité, la raison et la réalité, c'est ce qu'on nous dit. Allez, avec la carte de la générosité, que nous dit cette dernière carte concernant les atouts et les événements extérieurs qui vont jouer en notre faveur? Parce que pour moi, cette carte, elle est très positive, la carte de la générosité. Et encore, dans le domaine amoureux, on nous le dit, que notre partenaire va se montrer très généreux, très prévenant, très tendre, très gentleman. En tout cas, on va recevoir des gages d'affection. Si vous êtes un homme, vous inversez, bien entendu. Des gages d'affection qui vont pleuvoir, plein de gages d'affection qui vont pleuvoir. Et ça, ce n'est pas pour vous déplaire, chers amis. Dans le domaine professionnel, la carte de la générosité est également une carte de très très bonne augure. On vous parlait d'aide extérieure, et on dit qu'un bienfaiteur vous aide à mettre en place vos projets. Un bienfaiteur, le ciel, les anges, les archanges, votre bonne étoile, le bon Dieu, tous sont en train d'œuvrer pour vous apporter une aide. Si vous êtes salarié, vous pouvez compter sur une prime, je parlais de prime, ou éventuellement de mutation professionnelle ou de proposition d'évolution, bien méritée, et même plus importante que ce que vous ne pensiez.
C'est tout le mal que je vous souhaite, mes chers amours. Je suis contente d'avoir fait ce tirage. Vous voyez, comme quoi j'avais bien fait d'écouter mon intuition et mes guides. Et côté financier, la générosité nous parle de revenus à la hausse, qu'on peut compter sur une aide extérieure ou une aide qui sera la bienvenue. En tout cas, dans le domaine familial, dans le domaine financier, on va pouvoir montrer notre bienveillance envers quelqu'un qui nous est cher ou envers un proche. Ou peut-être que c'est vous qui allez recevoir une preuve d'affection de votre amoureux ou d'une personne qui tient énormément à vous. Ou peut-être que c'est vous qui allez fournir une aide financière ou matérielle à quelqu'un, ou que quelqu'un va vous apporter une aide financière ou matérielle. Mais en tout cas, avec la carte de la générosité, c'est une magnifique carte. Quel que soit le secteur sur lequel vous vouliez que je vous fasse ce tirage, le tirage du souhait, il va s'appeler, pour savoir si justement ce tirage a pour but de vous apporter des réponses positives ou négatives à votre souhait, savoir si votre souhait est réalisable, s'il est en bonne voie, si vos projets sont en bonne voie de concrétisation, ou s'ils sont possibles. En tout cas, on vous dit qu'il n'y a pas trop d'inconvénients jusqu'à présent. Vous le voyez bien avec ce magnifique tirage. Et on va demander une dernière carte avec l'oracle des rêves pour clôturer ce tirage, parce qu'il est trop beau et que je ne veux pas le ternir. Allez mes anges, allez mes archanges. Merci mes amours, mes guides, de bien vouloir me donner une seule carte, s'il vous plaît mes amours. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Amen. Et en plus, regardez ce qui tombe. On nous dit de lâcher prise. À partir du moment où on arrête de tout vouloir contrôler, eh ben on arrête de subir. Et que tout devient simple. Avec la simplicité qui vient de sauter, j'ai demandé une carte. Amen. Vous voyez pourquoi je suis un peu particulière? J'ai des trucs un peu fait maison. Aucun de mes jeux de tarot n'a été acheté réellement. Les 2-3 vrais jeux de tarot, c'est tous des vrais jeux de tarot. Hein. C'est juste que bon, voilà, il y a de la publicité derrière. J'ai pas le droit, je cache. Parce que c'est avec des magazines, des fois que l'on trouve en papeterie ou en librairie. C'est des magazines de voyance ou d'astrologie des fois. Et puis quand je vois qu'il y a un paquet de cartes, je l'achète. Voilà, c'est au feeling. Des fois, mes guides me disent achète-le, je l'achète. En plus, ça me permet de vous faire plaisir et ça me permet de développer mon don à travers d'autres outils que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Et vous voyez que le résultat est magnifique quand même, parce que les énergies, elles sont là. Quand les messages doivent venir, qu'importe le moyen, qu'importe le fil conducteur, que ce soit la télévision qui vous bassine les oreilles pour ceux qui regardent la télé, que ce soit la radio, toujours la même publicité, la même chanson en boucle que vous entendez, que ce soit un prénom qui revient sans cesse, il y aura toujours des synchronicités, il y aura toujours des signes, il y aura toujours plein de belles énergies et plein d'aides de la part des anges, des guides, des archanges pour nous aider, pour que notre vie soit dans la simplicité. La vie, elle est simple, et c'est nous, les êtres humains, qui nous la compliquons. On sait très bien que la vie, elle est simple. C'est nous qui nous compliquons l'existence avec nos choix, des fois qui, malheureusement, on pense qu'ils vont nous faciliter la vie, et on se rend compte que, décidément, je l'ai mis un peu à l'envers, la simplicité. Vous voyez, ce soir, elle se complique la vie. Au lieu de laisser la carte telle qu'elle, elle se complique la vie. Allez, ça suffit. Laisse la carte tranquille. Elle t'a rien fait, tant pis si elle a envie d'être de travers. Lâche prise. On le répète, lâchez prise, arrêtez de vouloir tout contrôler. C'est en arrêtant de vouloir contrôler que justement on va arrêter de subir les épreuves, on va arrêter de subir les événements et justement suivre le cours des événements, qu'on va retrouver le bonheur, le bien-être, le plaisir, le sens de la vie, le goût de la vie. On va retrouver le bonheur et les émotions aussi pour certains sentimentalement, professionnellement et financièrement. On retrouve l'estime de nous-mêmes, donc forcément, on apprend à mieux s'apprécier, on s'apprécie à la juste valeur et on apprend à se mettre en valeur, à mettre en valeur nos dons, nos talents, en tout cas à exprimer notre être intérieur, notre être divin, à faire taire ce juge-là, cette espèce de juge intérieur qui est toujours là, cette petite voix-là, destructrice, cette petite voix qui est toxique. Et on devrait même être un videur. Notre tête, notre esprit devrait être la plus grande discothèque du monde. Et on devrait imaginer, pour certains qui ont connu l'agence Tourisque, une série avec laquelle j'ai été bercée pendant ma jeunesse, il y avait Barracuda, un grand costaud afro-américain. Et effectivement, imaginez que votre esprit, c'est la plus grande discothèque du monde, l'endroit le plus en vogue, l'endroit le plus VIP du monde, et qu'à chaque fois qu'une pensée négative rentre dans votre esprit, et ben le videur, le grand costaud, il l'affiche dehors et il la remplace par un VIP, par une bonne pensée positive. C'est ce que nous devons apprendre à faire aujourd'hui.
aussi bien pour être dans le lâcher-prise et apprendre à lâcher-prise, aussi bien pour profiter d'aujourd'hui, tout de suite maintenant, sans attendre demain pour être heureux, pour avoir droit à ce bonheur, avoir droit de s'estimer et ne plus se faire manipuler, arrêter de subir, que ce soit par les gens, par les situations, par les événements ou par nos propres choix erronés. Et même si on a fait des choix erronés, qu'on arrête d'être dans la culpabilité, après tout, on est là pour expérimenter. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de sacrifice ou de... Non, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. On est juste sur Terre, on est un, on est unité. Et aujourd'hui, on l'a compris, ou en tout cas pour certains d'entre nous, il y a une belle évolution spirituelle qui est en train de se faire, avec cette confiance reprise. Justement, on écoute de plus en plus notre système d'alarme intérieur qui est notre intuition. On sait de plus en plus revenir sur des décisions, même si on a pris des mauvaises décisions, et ben aujourd'hui on n'a pas honte de dire qu'on s'est trompé et on choisit une autre route plutôt que de rester dans une situation toxique ou d'être enfermé dans un malheur ou dans une vie qui ne nous convient plus ou une situation ou avec des gens qui ne nous conviennent plus. Quoi qu'il en soit, tout devient plus simple dès lors qu'on est dans le lâcher-prise, dans l'instant présent. Voilà ce qu'on nous dit en tout cas. Et en plus, en ce moment, il y a un magazine de psychologie en librairie et je crois qu'il y a des astuces un peu dans le même genre. On m'en a parlé, j'ai une amie à moi qui est psychologue et qui me disait il y a un petit fascicule, va te le prendre pour la rentrée, il est sympa. Il y a 120 astuces pour transformer votre vie. Ben écoutez, je crois que je vais aller l'acheter et éventuellement vous faire un retour dans un prochain tirage, pourquoi pas. Et on va clôturer ce magnifique tirage. Et ben, ce tirage, pour répondre à votre souhait, pour répondre à la question si c'est positif ou négatif, et ben on vous dit positif. Positif sur tous les points de vue. Positif avec la fraternité, positif avec la générosité, positif avec la carte de la tendresse, positif avec la carte de la simplicité, positif avec la carte de l'engouement, bien que c'était une carte neutre. La seule carte qui pourrait jouer en notre défaveur, c'est la carte de l'ivresse. Et encore, l'ivresse est bonne puisqu'on retrouve l'ivresse de la vie. On nous dit juste qu'il faut faire attention de ne pas aller trop vite, surtout pour les affaires, de bien être besogneux, de bien faire les choses étape par étape, de bien vérifier tous les petits détails, de rechecker une deuxième fois ou une troisième fois s'il le faut par une tierce personne. Un regard neuf peut toujours justement nous aider. On nous dit qu'on a la chance d'avoir de l'aide autour de nous, profitons-en. On a l'amour et de la tendresse. Pour certains d'entre nous, des retrouvailles pour une relation stable et durable, en tout cas un engouement, une hâte de se retrouver. Et ça, c'est formidable. Et franchement, même moi, je rêve de ces énergies, c'est magnifique. Voilà ce qu'on nous dit, mes beaux amis. Je vais prendre la boîte, le coffre, pardon, pour clôturer ce tirage qui est sublime. Je vais demander au niveau professionnel un message, au niveau projet et professionnel, voir avec les guides et les anges. Amen. Bah écoutez, le premier message déjà, il est sublime. On vous dit qu'à partir du moment où on est dans le lâcher prise, à partir du moment où on est dans la tendresse, dans la générosité, dans la simplicité, dans la fraternité, eh ben, vous faites bonne impression. Alors si vous êtes en affaires, si vous devez faire des négociations, Georges, ce message est pour toi. Apparemment, les anges et les guides te rassurent. Toi qui n'avais un doute, bien que je t'ai fait un tirage, eh ben on te confirme que ta négociation va très bien se passer à partir du moment où tu es besogneux, que tu fais attention à tous les détails, que tu n'hésites pas à te faire aider. Bien entendu, je parle à Georges, mais je parle à vous tous qui regardez cette vidéo, à qui ça résonne. On vous dit que par rapport aux planètes et aux énergies justement de la nouvelle lune qui a lieu, qu'il faut justement réagir, mais pas de précipitation justement. Que vraiment à chaque fois qu'on avance, il faut vraiment avancer avec les énergies qui nous sont proposées. On a des belles choses qui arrivent pour nous parce qu'on nous dit qu'au niveau travail, pour certains, il y a une proposition, il y a une prime ou une mutation, ou en tout cas, il y a une chance à saisir au niveau professionnel, mes trésors. Ça, je suis super heureuse, je le sentais, donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre la boîte professionnelle. Mes guides et mes anges me demandaient d'aller chercher le coffre. Au niveau professionnel, vous allez avoir droit à cette prime. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas vous reprocher votre manque d'enthousiasme, votre soif de conquérir un pouvoir, d'occuper des postes ou des fonctions. En tout cas, vous allez pouvoir y parvenir
grâce à votre travail acharné et par vous-même. Amen. Et parce que vous faites bonne impression. Et oui, vous faites très très bonne impression. Allez, encore un message, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous me dites? Continuez votre chemin, vous poursuivez votre chemin tranquillement. Ciel calme, aucun avis de tempête à l'horizon. Arrêtez de douter. C'est vous qui allez vous attirer la poisse et la tempête et mettre un ciel gris dans votre ciel tout bleu et tout calme. On vous dit que tout va bien, les anges œuvrent pour vous et vous disent lâchez l'affaire, lâchez prise pour l'amour du ciel, lâchez prise. Faites confiance à vos talents, à votre travail acharné, vous avez bien bossé. Aujourd'hui, on vous le dit que vous avez fait bonne impression, puisque vous allez récolter, quelle que soit la récolte, quel que soit le projet, quel que soit le souhait qui occupait vos rêves, quel que soit le rêve que vous vouliez concrétiser ou voir se concrétiser, on vous confirme que au niveau du travail, il y a une chance à saisir, il y a de l'argent qui rentre pour certains, que vous faites une très très belle impression, ça ne tient pas, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Une très bonne impression, qu'on ne pourra pas vous reprocher justement ce manque d'enthousiasme avec cette nouvelle soif de conquérir. Et bien vous allez avoir peut-être un poste de pouvoir ou un poste plus important. En tout cas, vous êtes conquérant et on vous récompense. On vous dit juste, on vous le disait tout à l'heure, votre corps, à l'image des mises en garde de votre entourage, vous oblige à lever le pied. Mais votre activité nécessite encore que vous soyez présent sur le terrain, c'est ce qu'on vous dit, votre activité a le vent en poupe, mais il va falloir aussi penser un petit peu à votre santé par la suite. C'est peut-être le moment d'apprendre à déléguer, amen, d'où le fait qu'on vous dit, si vous avez de l'aide, n'hésitez pas à passer le témoin à des personnes de confiance, pas à n'importe qui non plus, soyez besogneux, soyez précautionneux. Peut-être que vous allez être contraint au départ, ou que des circonstances vont vous permettre de mesurer combien vous avez l'art de former et de révéler des talents. Donc n'hésitez pas à déléguer ou à former ou à transmettre, parce qu'après tout, à quoi ça sert d'avoir des talents et des connaissances si on les garde pour nous? Ça sert à rien de garder le pot de confiture plein. Il faut l'étaler, sa confiture. C'est comme on étale la confiture sur la tartine, et ben il faut étaler notre savoir et nos talents pour former des nouvelles personnes et révéler les talents des autres autour de nous. En tout cas, on vous dit que vous communiquez bien, vous faites bonne impression, vous avez une chance à saisir, vous poursuivez votre chemin tranquillement avec calme, aucun avis de tempête. On vous dit juste de faire attention à l'ivresse, à la précipitation ou aux abus, aux dépenses trop dans le loisir, d'être dans la simplicité, même si vous avez envie d'en rendre les gens heureux, de ne pas trop dépenser. C'est juste dans la fraternité et la tendresse que vous les rendez heureux et avec votre présence. On vous dit qu'il n'y a rien de contraignant, sinon que vous allez bien communiquer, passer un super moment, vous avez un soupçon pédagogue, vous possédez presque un esprit synthétique. Donc vous voyez, ça va être simple. On vous disait simplicité et on vous le redit, un esprit synthétique. Ça va très très bien se passer. Si vous vous inquiétez, Monsieur Georges, pour votre négociation professionnelle, Monsieur le concessionnaire, on avait tout au départ l'énergie de la tendresse qui vous dit des énergies vroom vroom, et ben voilà, la tendresse, vroom vroom, l'engouement, la hâte pour certains de retrouvailles amoureuses, pour des moments de câlin. En tout cas, on nous rassure sur les sentiments de notre partenaire. Pour une relation stable et durable, c'est en bonne voie. Professionnellement, on entre dans une période magnifique où les affaires ronronnent. Aucun problème n'est à signaler. Les finances vont se stabiliser. On nous dit de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, d'être un peu plus dans l'estime de soi, d'apprécier sa propre valeur, de faire taire sa voix critique et d'appeler Barracuda le videur pour virer toutes les pensées négatives pour les remplacer par des belles pensées positives, mais tout de suite, dès que tu as une pensée, hop, et hop, on la remplace par un VIP. Ne plus se laisser manipuler parce qu'on a repris confiance en nous, on a appris à écouter notre guide, notre voix intérieure, nos anges, nos archanges, notre intuition. On est capable aujourd'hui de reconnaître nos torts, on n'est plus dans l'ego, en tout cas on sait dire pardon, je me suis trompé, ou on décide de revenir sur une décision pour prendre une autre route si cette route était mauvaise pour nous. En tout cas, magnifique tirage avec cet oracle des rêves, je suis contente de l'avoir utilisé. Pour toutes celles et ceux qui m'ont posé la question, qui se posaient la question dans cette rentrée, en ce dernier trimestre justement 2020,
qui avaient besoin justement d'une réponse pour savoir si leur souhait, leur projet, en tout cas ce qui leur tenait à cœur, leur rêve, allait avoir une réussite ou des inconvénients, eh ben on vous dit qu'il n'y a aucun inconvénient qui ne peut entraver votre rêve le plus précieux. C'est sur ces magnifiques énergies, mes chers amours, que je vous fais des gros bisous. Je vous envoie de belles énergies, je vous envoie la grâce de Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame du Refuge, les anges, les pierres. Vous avez toutes les énergies. À vous de choisir, quelles que soient vos croyances. Que vous croyez à l'aromathérapie, j'ai des huiles essentielles qui sont en train de circuler. Que vous croyez à l'énergie de l'encens, il y a de l'encens magnifique en plus, c'est dommage vous ne pouvez pas le sentir. Que ce soit avec la lithothérapie, on a les pierres de partout et je vous en ai mis de toutes les couleurs, de toutes les sources, de toutes les énergies possibles. On a des cartes magnifiques, mes amours. Soyez bénis. Je vous envoie des magnifiques énergies et surtout, n'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à commenter, s'il vous plaît. J'ai un réel plaisir à vous lire. C'est mon petit moment de bonheur à moi. Et encore 1000 excuses pour le son médiocre. L'essentiel, c'est que vous receviez le message. Je ne peux pas me passer de vous. Je serais trop triste et trop malheureuse de ne pas pouvoir vous communiquer les messages. Et de toute manière, mes guides m'ont demandé de lâcher prise, d'arrêter d'être justement dans je veux tout contrôler, je veux que ça soit parfait. Ils m'ont dit tant pis si c'est pas parfait. C'est aujourd'hui l'instant présent, c'est aujourd'hui que tu dois leur communiquer les messages, c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin de les entendre, c'est pas demain. Ne pas attendre demain. Ne pas attendre d'avoir le bon matériel pour vous les communiquer. Ne pas attendre de prendre le bonheur. Ne plus rien attendre, c'est tout de suite maintenant. Excellente journée à vous, mes amours. Je vous fais de gros bisous. Soyez bénis, je vous envoie de belles énergies. Et je vous dis à très vite sur la série énergie.